Bienvenue dans Mais c'est quoi, l'émission où l'on tente de comprendre l'univers, sans se faire piéger par un meuble Ikea qui nous observe. Aujourd'hui, accroche-toi à ta queue de poisson fossile, on plonge dans l'évolution. Mais c'est quoi, l'évolution? C'est pas un Pokémon qui devient plus fort après avoir mangé 3 bonbons. Non. L'évolution, c'est l'histoire épique et parfois absurde de la vie sur Terre qui s'adapte, lutte, et surtout, ne demande jamais la permission. Imagine, un poisson décide de sortir de l'eau. Pourquoi? Mystère. Peut-être qu'il voulait échapper à une dette ou qu'il en avait marre du wifi sous-marin. Ce geste absurde, cette pulsion biologique, a donné naissance à tous les animaux terrestres. Toi, moi, ton prof de techno, et même Gérard, le chat bipolaire du 3e. Mais c'est pas juste des mutations aléatoires? Si, mais pas n'importe lesquelles. Des erreurs de coquille dans l'ADN appelées mutations peuvent parfois filer un avantage. Genre, tiens, j'ai un poil en moins, maintenant je survis mieux à la canicule préhistorique. Et hop, ce poil-là devient tendance pendant quelques millénaires. C'est un gigantesque concours de Miss Univers, sauf que le jury, c'est l'environnement. Et il n'est jamais d'accord. Il change tout le temps. Tantôt glacial, tantôt tropical. Un peu comme les humeurs de ta tante Monique quand elle lit l'horoscope à l'envers. Et l'humain dans tout ça? Eh bien, nous, on n'est qu'un singe mal rasé avec un ego surdimensionné. Homo sapiens est le fruit de millions d'années de mutation, de sélection naturelle, et d'un cerveau qui s'est mis à poser des questions du genre mais c'est quoi, l'évolution? Ironique, non. Mais attention, l'évolution ne veut rien. Elle n'a pas de plan, pas de but. Elle est aussi aveugle qu'un pigeon en boîte de nuit. C'est juste une suite d'essais-erreurs cosmiques. Si les dinosaures avaient eu des bunkers anti-météorites, peut-être qu'aujourd'hui, tu serais en train de te faire juger par un T-Rex en costard. Mais alors, pourquoi certaines espèces ne changent presque pas? Bonne question. Le nautile, ce mollusque à coquille en spirale, est là depuis 500 millions d'années. Pourquoi changer quand on est déjà stylé et blindé d'armure? Comme quoi, parfois la meilleure évolution, c'est de ne rien faire du tout. Un peu comme ce stagiaire en télétravail qu'on n'a jamais vu mais qui reçoit toujours son salaire. Et l'ADN là-dedans? L'ADN, c'est le script, le code source. Sauf qu'il est mal écrit, truffé de fautes, et il n'y a aucun SAV. Mais parfois, ces bugs donnent des ailes. Littéralement. Les oiseaux. Merci la faute de frappe génétique. Alors, faut-il croire en l'évolution? Non. Ce n'est pas une croyance. C'est un fait. Observer, mesurer, tester. La théorie de l'évolution n'est pas une idée parmi d'autres, c'est le socle de toute la biologie moderne. Mais c'est vrai que c'est plus poétique de croire qu'un barbu invisible nous a sculptés dans la glaise avant de nous coller un nombril pour la déco. L'évolution, c'est le théâtre de la vie. Un drame cosmique, une farce génétique, un ballet chaotique où seul le survivant gagne, le droit de recommencer. Et toi, simple mortel, fruit improbable de millions d'erreurs réussies, tu continues d'évoluer. Lentement. Peut-être qu'un jour, ton dos supportera enfin 8 heures de chaise de bureau. À la semaine prochaine, pour une nouvelle question absurde, scientifique et peut-être un peu gênante.